Nous allons donc voir maintenant cette notion de journal qui est vraiment, je dirais, concrétisée dans les logiciels de comptabilité que vous pouvez utiliser dans votre entreprise, puisque ce sera vraiment les journaux qui vont vous permettre d'enregistrer vos écritures comptables. Donc, au niveau des journaux, vous avez au minimum 6 journaux, vraiment au minimum. Donc on verra après vraiment des journaux secondaires. Alors, vous avez dans un premier temps ce qu'on appelle le journal d'achat. Alors, le journal d'achat, c'est pour ça que j'ai mis quelques codes. J'ai mis donc le code AC, vous verrez régulièrement dans les logiciels de comptabilité. Eh bien, en fait, au niveau du code du journal, vous verrez AC ou H et A. Ensuite, donc, par rapport au journal d'achat, effectivement, eh bien, toutes les factures de vos fournisseurs, vous allez les enregistrer dans le journal d'achat. Vous allez avoir donc ensuite un second journal, donc qui est le journal des ventes, donc qui est régulièrement en mettant indiqué par VE ou VT. Et bien là, effectivement, c'est soit en fonction de votre activité, si vous êtes une activité de service ou de négoce, et bien toutes vos factures que vous allez faire à vos clients, vous allez les enregistrer dans un journal de vente. Vous allez avoir après ensuite ce qu'on appelle un journal de trésorerie. Alors, régulièrement, effectivement, c'est là où après on peut en avoir plusieurs. Donc, il y en a toujours un qui par défaut, alors soit il y a BQ ou BP pour banque principale. Donc là, effectivement, vous pouvez avoir un ou plusieurs journaux, puisque si vous avez une seule banque, eh bien vous aurez un journal de banque, de trésorerie. Si vous avez plusieurs banques, eh bien vous allez créer différents journaux de trésorerie. Et en règle générale, c'est vrai qu'au niveau des codes, ce que l'on met, c'est par rapport au code de votre banque, c'est-à-dire que si vous êtes à la Banque Populaire, par exemple, au niveau du code, vous mettrez BPA, Société Générale, SEG, etc., etc. Donc, le journal de trésorerie va vous permettre, eh bien, effectivement, d'enregistrer toutes vos opérations de règlement, que ce soit les règlements de vos fournisseurs ou lorsque vous allez recevoir effectivement les règlements des factures clients, eh bien, effectivement, vous passerez également dans le journal de trésorerie. Nous aurons après effectivement un journal d'opérations diverses, donc qui est le journal d'OD. Donc là, effectivement, alors après on va le voir en détail, c'est un journal après effectivement qui enregistre toutes les écritures que vous n'enregistrez pas dans les autres journaux. Alors on verra après en détail dans quel cas vous allez dans les OD. Après vous allez avoir ce qu'on appelle un journal de caisse. Donc là, effectivement, en règle générale, on n'en a qu'un. Donc c'est un journal de trésorerie. Mais si vous avez des espèces et que vous réglez en espèces, eh bien vous saisirez toutes ces écritures, non pas dans un journal de trésorerie, mais dans un journal de caisse. Et enfin, vous aurez ce qu'on appelle un journal d'à nouveau. Donc là, on reviendra vraiment en détail sur ce journal, puisque en principe, lorsque vous avez déjà un logiciel de comptabilité, vous ne saisissez pas les à nouveau, c'est le logiciel de comptabilité qui va vous générer ce qu'on appelle des à nouveau. Et il peut y avoir un seul cas où vous générez des à nouveau manuellement, soit lorsque effectivement vous récupérez votre comptabilité parce qu'elle était tenue par exemple par votre expert comptable, et donc après effectivement, ou si vous changez de logiciel de comptabilité, et bien pour passer d'un logiciel de comptabilité à un autre, on dit que on saisit ce qu'on appelle des à nouveau. Le premier donc journal que nous allons voir est le journal des achats. Alors, on va reprendre notre exemple de la facture société micro, où là, en fait, moi je suis, admettons, la société ici, Formexpert. Donc pour moi, la société micro est un fournisseur. Donc en fait, si c'est un fournisseur, il va falloir que j'aille dans le journal des achats. Alors, si pour vous, après cette notion de contenté est assimilée, vous allez voir que les journaux, mais ça va vous paraître très très simple, puisque vous allez vraiment reproduire le schéma de l'écriture que vous aviez dans les contentés dans le journal des achats. Alors, ici, effectivement, donc on avait vu que dans le contenté, quand on a une facture d'achat, le hors taxe est au débit. Donc là, après on verra ces notions de compte. Déjà, ça veut dire que si vous reproduisez ce que vous avez vu dans les contentés, quand on a une facture d'achat, donc le hors taxe est au débit, donc forcément,
que là, les 600 €, vous allez les mettre au débit. Moi, ce qui m'importe pour l'instant, ce n'est pas les comptes, c'est vraiment le sens, je dirais, des montants lorsque vous êtes dans les journaux. Donc, quand vous êtes dans un journal d'achat, le hors taxe est toujours au débit. On a vu que tout à l'heure dans les contentés, par rapport à la TVA. Donc, quand vous êtes dans une facture d'achat, la TVA, en fait, c'est toujours au débit. Hein. Donc, si la TVA est au débit, quand vous allez être dans un logiciel de comptabilité, eh bien vous appellerez ce qu'on appelle une TVA déductible. Donc le petit mémo, en fait, il n'y a que deux sortes de TVA, la TVA déductible collectée. Eh bien, vous vous dites, si je suis dans les achats, je suis au débit, donc je sais que ma TVA commence par D. Donc au moins D pour déductible. Donc les 120, en fait, après effectivement, ça doit être au débit. Et ensuite, donc, comme on règle par chèque un peu plus tard, voilà, donc, puisqu'on a dit que le débit doit être égal au crédit, donc là, si je totalise le débit, ça fait 720. Ça veut dire que forcément, au crédit, je dois avoir un montant de 720. Eh bien, si on regarde nos contentés, dans les exemples des achats, le fournisseur, c'est toujours au crédit. Donc là, en fait, vous allez toujours avoir le compte fournisseur au crédit. Donc c'est pour ça que maintenant, pour commencer à vous sensibiliser avec ces notions de plan comptable, pour traduire, je dirais, une écriture, donc on utilise des comptes. Donc, alors c'est pour ça que je ne suis pas rentré dans le détail. Au début, votre objectif, c'est de trouver ce qu'on appelle la bonne classe ou la bonne racine. Quand vous êtes dans un journal d'achat, donc forcément que le hors taxe, ça va au débit et c'est un compte de la classe 6. Toujours. Hein, donc il faut au moins que vous appeliez un compte 6. Après, on verra un peu plus tard, justement quand on va aborder ces notions de plan comptable, eh bien on va aller un peu plus dans le détail au niveau du compte. On verra, mettons, savoir quelle est au moins ce qu'on appelle la racine. La racine, c'est les 3 premiers chiffres au niveau de la classe 6, dans lequel il faut vraiment mettre, admettons, cette facture d'ordinateur, par exemple. La TVA. Alors, la TVA, il n'y a que 2 possibilités. Donc, c'est pour ça que j'ai souligné les 4 premiers chiffres, parce que c'est la racine. Il faut toujours trouver la bonne racine. Alors, après, on verra ces notions effectivement de TVA. Donc, en fait, la TVA, comme c'est à l'État, en fait, hein, voilà, eh bien, l'État, c'est ce qu'on appelle un tiers. Un tiers, vous verrez, c'est dans la classe 4. C'est toujours comme ça. Alors, en fait, après, effectivement, eh bien, la racine de la TVA, ça doit, quand c'est un achat, ça doit toujours commencer par 44,56. Voilà. Et comme ici, c'est un achat, eh bien, le 5e chiffre doit être un 6. Toujours. Voilà. Donc ça, il faut le savoir. Voilà. Donc, enfin, là, effectivement, hein, il faut aussi, il y a des choses qu'il faut appliquer, on va dire. Donc là, la TVA, eh bien, quand on est dans les achats, c'est toujours la racine 44,56 et en principe après effectivement c'est un 6 et après on verra, mais quand on sera un petit peu plus loin dans la formation, vous pouvez avoir soit 60, 61 ou 62, enfin voilà, parce que effectivement on enregistre dans les factures, si vous avez plusieurs taux de TVA, et bien effectivement ici vous aurez plusieurs comptes de TVA. Vous n'allez pas enregistrer une facture s'il y a 2 taux de TVA dans le même compte de TVA. C'est-à-dire qu'il y a un taux de TVA, un compte, systématiquement. Mais là, dans un premier temps, là, on voit surtout ce qui m'importe, c'est que vous ne trompiez pas de sens. Quand vous êtes dans un achat, le hors taxe toujours au débit, la TVA toujours au débit, et donc après, effectivement, le fournisseur, c'est un tiers. Donc, en fait, au niveau des fournisseurs, en fait, pour le traduire, ça commence par 401. Après, on verra un peu plus loin dans le plan comptable, en général. Après, on met ce qu'on appelle de l'alphanumérique. Là, si j'avais voulu, j'aurais peut-être pu mettre 401 micro, parce que le fournisseur s'appelle micro. Voilà, donc c'est pour ça qu'après, en entreprise, on va voir après pour les ventes, et bien, en tout cas pour les fournisseurs, en règle générale, on nomme le 401 et ensuite on indique le nom du fournisseur. C'est plus facile après pour faire des recherches. Voilà, et donc très important, dans les journaux d'achat, donc j'ai bien mon code journal et j'ai un numéro de pièce. Ça c'est
très 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 important. Le numéro de pièce, il faut que ça soit dans les achats. Il faut absolument que ce soit le logiciel de comptabilité qui vous le donne. Ce n'est pas à vous de saisir des numéros de pièces. Donc on verra hein, dans la formation sur les enregistrements comptables, puisque là on va avoir du concret soit sur EBP soit sur Ciel Compta. Et bien comment on paramètre les journaux? Il faut absolument que dans les achats, ça soit le logiciel qui vous propose des numéros de pièces et vous reportez ce numéro que vous propose ensuite le logiciel de comptabilité sur vos factures, puisqu'après en termes d'organisation comptable, hein, vous aurez ce qu'on appelle un classeur d'achat, et à chaque fois que vous saisissez une facture, vous notez le numéro que vous donne le logiciel, comme ça après quand votre expert comptable viendra vous voir pour bien faire ce qu'on appelle de la révision, il vous demandera le classeur d'achat et il vous demandera montrez-moi la pièce 10, 15, 20, et donc ça va être plus facile pour vous de montrer à votre expert comptable l'écriture que vous avez passée si vous avez bien noté les numéros de pièces. Et après, il y a toujours ce qu'on appelle un libellé. Vous verrez que sur l'échelle de comptabilité, il y a une zone qui s'appelle libellé. Et en règle générale, effectivement, on met ce genre de choses dans les achats, le facture, le nom du fournisseur et la date. Voilà, donc ça, c'était pour les achats. Donc, j'insiste, les achats, le hors-taxe toujours au débit, la TVA au débit et le TTC qui hein, c'est toujours au crédit. Donc là, comme on ne règle pas de suite, eh bien en fait on a une dette envers un fournisseur. Donc en fait au crédit on le met le fournisseur qui est traduit par le 401. Maintenant dans le même principe, nous allons voir le journal de vente. Donc là toujours pareil, si je reprends ma facture. Donc là, moi là je suis la société micro et je vends à Formexpert. Donc là, c'est l'inverse. Donc si on reprend le principe des contentés, mon ordinateur, donc comme c'est une ressource qui sort, eh bien en fait ça va au crédit. Donc là très important, hein, vous verrez dans un logiciel de comptabilité, dès que vous allez appeler le journal de vente, quand vous allez saisir le hors-taxe, il va se mettre au crédit. Donc, comme j'ai 120 € de TVA, eh bien là, en fait, il faut absolument mettre, comme vous allez mettre la TVA au crédit, vous allez appeler, comme ça commence par C, vous allez appeler un compte de TVA collecté. Donc là, pareil, j'ai souligné les 4 premiers chiffres parce que c'est la racine. Donc forcément que ça va commencer par 44,57. Et après, si vous avez plusieurs taux de TVA dans votre entreprise, vous aurez, admettons, 44,57,1 pour TVA à 20%, 44,57,2 par exemple TVA à 10, 44,57,3 par exemple TVA à 5, et etc. etc. Voilà, et donc, puisque on a vu que une écriture doit toujours être équilibrée, donc là, si je fais la somme, ça fait bien 720, donc je vais avoir forcément 720 au débit. Donc là, eh bien, en fait, ça va être mon client. Donc là, ça reprend exactement le mécanisme des contentés, si vous regardez bien. Et donc là, comptablement, en fait, ça va être traduit par un compte de la classe 4, puisque c'est un tiers. Et en fait, c'est un 411. Donc tout ce qui est client doit forcément commencer par 411. Et là, si après j'avais créé le compte, je l'aurais appelé peut-être 411 Formexpert, puisqu'après c'est plus facile de faire de l'alphanumérique. Et effectivement, quand ici, au niveau des ventes, c'est un produit, et bien quand on verra le plan comptable, tout ce qui est produit, en fait, commence par la classe 7. Voilà, alors je ne suis pas allé rentrer dans les détails de la racine de la classe 7. Ce qui m'intéresse surtout, hein, c'est vraiment le premier chiffre. Donc dans les ventes, c'est un produit, c'est la classe 7. Dans les achats, c'est une charge, c'est un compte de la classe 6. Voilà, donc là, en fait, ça reprend ce que l'on a vu dans les contentés pour constater soit une vente, soit un achat. Et maintenant, effectivement, on va voir comment ça se passe au niveau des journaux lorsqu'on est dans les journaux par rapport à la banque. Alors, juste pour terminer au niveau de la vente, alors là, après, en fait,
au niveau du journal de vente, vous allez mettre au niveau des pièces vos numéros de facture. Donc là, j'ai mis la facture 1, mais là, il faut vraiment mettre les numéros que va vous proposer votre logiciel de facturation. Et bien sûr, après, vous allez mettre aussi un libellé, je dirais, au niveau de l'opération. Donc là, par exemple, j'ai mis facture, le nom du client et la date de banque. Et volontairement, donc j'ai mis effectivement ici un exemple lorsqu'on règle le fournisseur micro et quand le client Form Expert va nous régler. Donc au niveau des contentés, on avait vu que lorsqu'on constatait un achat, on avait bien donc le hors taxe et la TVA au débit, et donc la contrepartie c'est au crédit, et comme on ne réglait pas de suite, donc on avait au crédit la facture du fournisseur pour le TTC. Donc si le fournisseur me règle, ça veut dire que au crédit je dois annuler cette dette. Et bien donc si je règle un fournisseur, ça veut dire que je vais solder ici le fournisseur, donc ça veut dire qu'il va être au débit. Donc en fait, quand vous allez régler un fournisseur, le montant de la facture lorsque vous réglez doit être toujours au débit. Donc comme mon fournisseur c'est un compte 401, donc j'appelle le 401 au débit, et en fait puisque on a dit que une écriture est toujours équilibrée, donc ça veut dire que je dois avoir 720 au crédit, et donc comme je règle avec la banque, et bien en fait la banque s'est traduit par un compte. Alors c'est un compte de la classe 5, tout ce qui est 5 ce sont ce qu'on appelle des comptes financiers, et donc tout ce qui est banque en fait la racine commence par 512. Et bien donc à chaque fois que vous allez régler un fournisseur, un tiers, et bien la banque va au crédit, donc ça veut dire que l'argent il sort. Donc là en fait c'est ce qui va se passer, et bien je vais solder mon fournisseur au débit, et la contrepartie ça sera la banque au crédit. Pareil, vous aurez donc un libellé au niveau de l'opération. Donc là, vous pourrez marquer règlement facture micro, la date, et si vous réglez par chèque, je vous conseille de mettre le numéro du chèque dans la zone libellée. Après, on verra concrètement comment ça se passe sur un logiciel de comptabilité. Et là, en fait, voilà, il vous proposera par exemple la pièce numéro 3. Ici, maintenant, on voit le même exemple quand c'est un client qui vous règle. Donc, je rappelle qu'au niveau du contenté, on avait constaté quand on fait une vente que, en fait, effectivement, on constate la vente au crédit, le hors taxe au crédit, la TVA au crédit, et donc, pour équilibrer, ça veut dire que le client est au débit. Et bien, là, même principe, le client vous règle, donc ça veut dire que les 720 ne doivent plus être dans le compte du client. Donc s'il était au débit au niveau de la créance, si vous voulez l'annuler, il faut que ça aille au crédit. Donc là, eh bien déjà, ça veut dire que le compte 411 client va être au crédit pour les 720. Et donc la contrepartie, puisque une écriture doit être toujours équilibrée, et bien forcément que ça va être au débit, le 720, donc puisque en fait vous allez déposer un chèque à votre banque que vous avez reçu de votre client, et bien donc vous allez mettre le compte 712, et systématiquement quand vous avez la banque au débit dans un journal de trésorerie, ça veut dire que c'est en votre faveur. C'est pour ça que j'ai fait exprès de les mettre à côté dans les deux cas de figure. Lorsque vous réglez la banque est au crédit, lorsque c'est en votre faveur, vous encaissez, toujours la banque est au débit. Donc ça c'est vraiment très très important, quel que soit après les factures ou en tout cas les opérations. Lorsque c'est au débit, ça rentre dans l'entreprise. Lorsque c'est au crédit, ça sort de l'entreprise. Nous allons voir maintenant un autre journal qui s'appelle ce qu'on appelle les opérations diverses. Alors là, j'ai volontairement, je ne vous ai pas montré des exemples d'écriture. Pourquoi? Parce que c'est une formation ou en fait d'initiation sur les bases de la comptabilité. Les opérations diverses, lorsque vous commencez dans la comptabilité, vous allez surtout saisir les achats, vous allez surtout saisir les ventes et la banque. Donc après, deux possibilités. Vous voyez, donc c'est pour ça que je vous donnais des exemples de ce qu'on appelle d'OD, des opérations diverses.
vous pouvez avoir donc tous les mois, effectivement, si donc vous faites, admettons, la déclaration de TVA. Eh bien, la déclaration de TVA, ça ne s'enregistre ni dans les achats, ni dans les ventes, ni dans la trésorerie. Ça s'enregistre dans un journal d'opérations diverses. Alors, c'est pour ça que, en règle générale, dans les entreprises, on le verra après vraiment en détail dans les enregistrements comptables, dans la formation sur les enregistrements comptables, on crée un autre journal qui va s'appeler TVA, qui sera de type OD, qu'on ne va pas mélanger avec les écritures d'OD que l'on peut passer en règle générale, et tout ce qui va concerner les écritures de TVA, alors là j'anticipe un petit peu après sur les prochains modules de formation, effectivement si vous faites la TVA, vous êtes obligé après de constater une écriture de TVA, soit qui va être ce qu'on appelle la TVA à payer, soit ce qu'on appelle un crédit de TVA, ça veut dire que la déductible est plus fort que la collectée, pour faire simple, hein. Donc vous êtes obligé de la constater tous les mois. Et après, effectivement, vous allez donc le passer dans un journal de type opérations diverses. Et si par exemple, vous avez de la TVA à payer, donc vous devez après faire un chèque, eh bien effectivement aux impôts, et bien après vous allez aller dans le journal de banque et vous allez solder, comme on a vu dans les comptes tentés, si on faisait les comptes tentés, ce sera le même principe, et bien vous allez solder le compte de TVA à payer. Alors c'est vrai que quand on commence en principe, c'est plutôt l'expert comptable qui va faire la TVA, qui va vous passer cette écriture. Après, vous pouvez avoir un autre style d'écriture, ce qu'on appelle les écritures de salaire. Donc là, après, effectivement, s'il y a des bulletins de salaire dans votre entreprise, tous les mois, bien, il faut au moins constater ce qu'on appelle le net à payer. Et ensuite, il faut bien constater bien, les charges salariales et les charges patronales que vous payez peut-être au trimestre. Donc, tous ces types d'écritures, comme elles sont un petit peu particulières, alors après, vous verrez hein, dans les modules sur les enregistrements comptables, c'est quand même relativement facile à faire, mais quand on commence, il vaut mieux commencer par palier. On commence surtout à saisir les achats, les ventes et la trésorerie, et on laisse, je dirais, ces écritures-là à faire à l'expert comptable. Et quand on a après 3-4 mois, je dirais, de pratique sur la compta, et bien, effectivement, après, on passe ce style d'écriture. Vous pouvez avoir après un dernier style d'écriture dans les OD, et là on utilise vraiment le journal d'OD, c'est pour effectivement ce qu'on appelle, vous voyez, les écritures ici de régularisation d'inventaire de fin d'année. Ça veut dire quoi? Vous passez une écriture dans le journal d'achat ou de vente et vous vous trompez de compte. Eh bien en fait, on va aller dans les OD et on va passer ce qu'on appelle une écriture de régularisation. Alors on appelle ça même, on va réimputer un compte, c'est-à-dire qu'on va utiliser un compte, admettons vous l'aviez saisi dans le compte 707-100 et peut-être qu'il fallait le saisir dans le 707-200. Donc on passe une OD pour réimputer, on va dire, un compte. Et après effectivement il y a toutes ces écritures d'inventaire et là c'est généralement l'expert comptable qui le passe pour effectivement passer des écritures de régularisation pour pouvoir faire ce qu'on appelle votre bilan. Et là effectivement ce sont des écritures un petit peu je dirais complexes hein, et qui sont vraiment dédiées à la fin d'année que l'on passe dans le journal d'OD. Vous avez donc un dernier journal, donc on a vu tout à l'heure sur les différents journaux que vous pouvez rencontrer dans votre entreprise, ce sont les journaux des à nouveau. Alors le journal des à nouveau, vous verrez que si vous avez déjà un logiciel de comptabilité, et bien en fait c'est le logiciel de comptabilité qui va le faire pour vous. Il va donc générer des à nouveau pour l'année prochaine, donc en mettant au mois de janvier, si votre exercice comptable est du 1er janvier au 31/12, et en fait il va reporter les soldes des comptes de bilan, qui sont les comptes de la classe 1 à 5, pour que vous recommenciez une nouvelle année. Donc les comptes de la classe 1 à 5, comme ce sont des comptes de bilan, on reporte les soldes. Et en fait, il va solder les comptes de la classe 6 et 7, puisque les comptes de la classe 6 et 7, en fait, sont des comptes de gestion, des comptes d'exploitation. Donc, tous les ans, vous reportez, entre guillemets, à 0. Et donc, en fait, pour que, effectivement, lorsque vous générez des à nouveau, eh bien, votre journal d'à nouveau soit équilibré, il va être équilibré par rapport entre l'écart entre le débit et le crédit. Et bien, en fait, la différence, il va le mettre dans ce qu'on appelle le résultat, voyez, de l'exercice. Et donc là, effectivement,
ça sera soit une perte ou un bénéfice. Mais ça, en fait, c'est automatique puisque c'est fait par le logiciel de comptabilité. Vous pouvez avoir donc un seul cas de figure où effectivement, eh bien, vous pouvez saisir des à nouveau manuellement lorsque donc soit vous aviez externalisé votre comptabilité, vous voulez donc maintenant récupérer votre comptabilité en interne, eh bien il va bien falloir que vous repartiez de vos soldes. Donc dans ce cas-là, on va vous donner ce qu'on appelle soit une balance de fin d'inventaire, soit un journal des à nouveau qu'il faudra ressaisir dans votre logiciel de comptabilité, ou vous étiez sur un logiciel de comptabilité et vous voulez passer sur un autre logiciel de comptabilité. Donc à partir de là, eh bien, il faudra ressaisir également les à nouveau dans votre nouveau logiciel de comptabilité. Voilà, donc là on a vu les principaux journaux que vous allez rencontrer dans votre entreprise avec des exemples d'écriture, notamment au niveau des achats et au niveau des ventes et des trésoreries. Donc là, c'est vraiment le plus important. C'est le plus important dans les journaux, c'est surtout de ne pas se tromper de sens en fonction du type de journal que vous utilisez et que votre journal soit toujours équilibré. Nous allons donc voir maintenant eh bien, cette notion de plan comptable pour que effectivement, eh bien, pour pouvoir saisir les écritures, eh bien, il faut le traduire dans des comptes